Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud qui va être très chaude. Aujourd'hui, on va parler d'un film réalisé par Matteo Carone, un film italien, avec Roberto Benigni, le grand, l'immense Roberto Benigni. Aujourd'hui, on va parler de Pinocchio, la nouvelle adaptation de Pinocchio. Alors, on a tous en souvenir le Pinocchio de Walt Disney, voilà, qui était pas mal en soi. Moi, j'ai deux versions que je préfère. On en parlera en fin de vidéo. Mais voilà, une nouvelle adaptation de Pinocchio est arrivée en 2020, enfin 2019 en Italie, mais 2020 chez nous. Alors, bon, alors, un peu le speech, même si, bon, voilà, c'est assez connu. Voilà. Geppetto qui va se faire un pantin de bois qui va prendre pour son fils. Le pantin qui va devoir apprendre à grandir et à apprendre de ses erreurs pour pouvoir devenir un petit garçon. Ça, c'est le speech de base. Voilà, on apprend aux enfants à ne pas mentir, à ne pas faire confiance à certaines personnes et à avoir une certaine éthique. En dessin animé, ça passe. En live action, ça passe moins. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Pinocchio 2020. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Roberto Benigni, pour commencer. Je commence par lui parce que c'est malheureux de voir ça. C'est malheureux. Roberto Benigni, qui, comment dire, qui ne sert à rien dans ce film. Voilà, on le voit en début de film et en fin de film, mais il ne sert à rien. Voilà, comment gâcher un talent comme celui de Roberto Benigni. Voilà, je m'étale pas plus là-dessus. Alors, les points positifs. Le point positif de ce Pinocchio 2020, c'est le visuel. Certes, c'est très beau, sauf pour quelques points qu'on va aborder. Surtout des points qui m'ont énervé. On va y arriver. Mais, visuellement, c'est très beau. Il y a de beaux décors, de beaux paysages. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très beau. La musique est très jolie aussi. Surtout le générique de fin, qui est très magnifique. Voilà pour les points positifs. Vous allez me dire, mais il n'y a que deux points positifs dans ce film. Ben oui, je suis désolé. Alors, par où commencer? J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer par le début. Alors oui, il y a du spoil dans cette vidéo. Alors, si vous ne l'avez pas vu, eh bien, allez le voir. Si vous en foutez des spoils comme d'habitude, eh bien, restez sur la vidéo. Alors, on va commencer par le début. Geppetto, qui en a marre de sa solitude, va aller voir un ami à lui pour lui vendre une bûche de bois. Une bûche qui est déjà enchantée, voilà, qui bouge toute seule. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et ça, vous n'aurez pas la réponse jusqu'à la fin du film. Et encore. Eh bien, Geppetto va acheter ou plutôt va avoir en cadeau cette bûche et il va sculpter donc le pantin Pinocchio dedans. La bûche, enfin le pantin va prendre vie directement une fois sculpté et Geppetto ne va pas s'inquiéter plus que ça, c'est normal. Voilà, on sort dehors dans la rue, j'ai un fils, je suis papa, je suis papa. Il faut que je m'étende sur le sujet? Non?
Parce que je peux aller encore plus loin. Hein. Je peux aller encore plus loin. Gepetto, qui hurle «Je suis papa» en ayant vu un pantin de bois, un pantin de bois, un putain pantin de bois, prendre vie devant ses yeux, comme par magie. Alors, pourquoi ça m'énerve? Pour ceux qui ont vu le film, vous allez dire pourquoi ça m'énerve. Dire ce qui va arriver par la suite, ça pourrait expliquer. Pourquoi ça m'a énervé? Parce que tout simplement, il n'y a rien qui te dise ce qui va arriver par la suite. Le film commence, on est dans un village tout à fait normal d'Italie, voilà, sans magie, sans rien. Il n'y a pas de fée, il n'y a rien qui vient t'allumer la bûche ou te l'animer ou quoi que ce soit, ou le pantin. Mais on doit prendre pour argent comptant, on doit se dire dans nos têtes, ben c'est normal. Bon, bref, voilà, ce sujet clos. Donc, Pinocchio qui prend vie, Gepetto va lui acheter, ou plutôt troquer une veste contre un livre d'école, pour qu'il puisse aller à l'école, l'école où il n'ira pas, où il va partir à l'aventure, hein, cette grande aventure qu'on connaît tous jusqu'à la fin, jusque dans la baleine. Sauf que, alors, je sais pas si c'est moi, le film fait à peu près 2 heures, sans compter le générique de fin, qui est très beau. 2 heures. C'est très long. Il y a beaucoup de remplissage. Vous allez me dire, oui, mais dans tous les films, il y a du remplissage. Oui. Mais quand ton film entier est basé sur le remplissage, c'est pas bon. Bon, bref. Passons là-dessus. Donc, Pinocchio part à l'aventure et il va rencontrer le renard et le chat. Non, cherchez pas. Le renard et le chat. Donc ne cherchez pas de nom, ils ont pas de nom. Ils ont pas de nom, à part le renard et le chat. Alors vous saurez que le chat est un traître et que le chien est un faux cul. Alors là, on va aborder le point qui m'a le plus énervé dans ce film. Alors, outre le montage qui est limite des fois incohérent ou que tu comprends pas ce qui se passe, hein? Pinocchio qui va quelque part, mais tu sais pas comment il a été, mais tu ne comprends pas. Pinocchio qui se transforme en âne parce qu'il s'amuse. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Hein. Après, vous, je sais pas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Les gosses se transforment, c'est des ânes parce qu'ils s'amusent. Alors, dans ce cas-là, moi, je suis un grand âne, hein, parce que toutes les fois que je joue à la console ou que je joue avec mes chats et mes chiens, je suis un putain d'âne. Bon, bref. Donc oui, le passage de l'âne est quand même là. Il dure pas longtemps, mais il est quand même. D'ailleurs, on va y revenir aussi sur ce passage de l'âne. Mais bon, ça va rentrer dans cette thématique que je veux aborder. Voilà. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est le traitement de l'animal dans le film. Donc, le chat est un traître. Le chien est un lèche-cul. Alors moi, je suis désolé. Moi, j'ai 7 chats à la maison. J'ai un chien. Hein, j'ai eu un rat. J'ai eu un hamster. Je vois pas en quoi mon chien est lèche-cul. Je vois pas en quoi mes chats sont traîtres. Mais bon. Passons, hein. On a une scène où on a des lapins ou des lièvres, je ne sais pas trop. Alors, tous les animaux que vous verrez dans ce film bizarre, c'est des animaux humanoïdes. Voilà, un peu comme dans Cats. Là, ça fait un peu le même effet. Ça fait peur. Enfin bref. Et cette scène où Pinocchio est malade, on a un renard et un corbeau, je crois, qui veulent enterrer Pinocchio vivant. Alors, si on part du principe que Pinocchio est un gosse, ils veulent enterrer un gosse vivant. Faut que je rajoute encore plus. On va rajouter encore plus. L'escargot. Il y a un escargot dans ce film. Un escargot
Une vieille mamie avec une carapace d'escargot. Vous voyez? Vous voyez l'état que sa mamie dans quel état que sa mamie se filme? Une mamie avec une carapace d'escargot et des antennes. Non mais où est-ce qu'on va? Putain, vous pouvez pas faire un film normal? Oh, bon, bref. Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. C'est pas un cricket. C'est un léprechaune. Non mais sérieux. Sérieux. C'est un léprechaune. Mais encore, même léprechaune est des plus beaux. Pour ceux qui ont vu léprechaune. Léprechaune est plus beau. Là, c'est une espèce d'humain. Enfin, un nain. Attention, j'ai rien contre les nains. J'adore Howard the Duck. J'adore Willow. J'ai rien contre les nains. Mais là, putain, on te vend Jiminy Cricket, la conscience de Pinocchio, qui ne sert à rien dans le film d'ailleurs. Hein, il sert à rien du tout. Mais c'est même pas un cricket ou quoi que ce soit. C'est un gnome. Un gnome. C'est un putain de gnome. Bon. On va terminer sur la morale du film. À la fin, Pinocchio commence à travailler pour un fermier parce qu'il veut du lait pour son papou. Papou, hein, voilà, il l'appelle papou dans le film. Donc Roberto Benigni qui ne sert strictement à rien. Putain, encore un talent gâché. Bon, bref. Et donc il va lui rendre du lait, patati patata, et comme ça, pendant plusieurs fois, jusqu'à la fin du film, jusqu'à ce qu'il devienne un vrai petit garçon. Donc on va comprendre quoi? Qu'il devienne un petit garçon parce qu'il a travaillé? C'est ça le message que vous voulez faire passer aux gosses maintenant? Faut travailler pour être quelqu'un? Non mais... Bon. Alors, il y a quand même des choses à sauver, comme j'ai dit en début de vidéo dans ce film. C'est toute l'esthétique du film. Alors, je ne parle pas des costumes ou des animaux humanoïdes qui m'ont fait peur. Je parle bien du paysage, des décors. Non, ce qui ne va pas dans ce film, c'est son scénario. C'est les costumes. C'est le traitement animal. Ah oui, l'âne. Voilà, j'allais fermer la vidéo sans parler de l'âne. Alors, quand Pinocchio se transforme en âne, parce que Pinocchio s'amusait, bon, il balance l'âne avec une pierre attachée à la cheville dans un étang. Alors moi, j'ai vu ça que dans les jeux mafia ou dans un film de mafia, tout comme ça. Ou dans tout ce qui parle de gangsters. Non, non, là, on te le balance de surcroît un gosse, mais un âne, donc un animal, comme ça, dans l'étang. Alors, pour quelqu'un comme moi qui prône la protection animale, vous pensez que j'avais l'air, vous pensez franchement que j'allais aimer ce film? Vous pensez franchement que j'allais avoir le sourire devant ce film? Alors, vous allez me dire, oui, mais Pinocchio, il apprend à pas mentir, mais il apprend rien du tout. Pinocchio, dans ce film, n'apprend absolument rien à part travailler. Travailler. Voilà la seule chose qu'il apprend dans cette adaptation. Donc, vos gosses, vous les envoyez à l'école. Après, ils iront travailler. Et c'est tout. Voilà ce que le film m'a fait ressentir. Alors, visuellement, le Pinocchio, j'ai pas le nom de l'acteur qui joue Pinocchio en tête, mais visuellement, c'est beau. Alors voilà, c'est ça le problème de ce film, c'est que visuellement, c'est très beau, il n'y a rien à dire. La musique est très très bien faite.
Mais au niveau de son scénario et du montage, ben c'est pas ça, c'est pas génial. Donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette réaction à chaud. Parce que là, j'ai pas envie non plus de vous ennuyer et de m'énerver plus que ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Pinocchio 2020? Alors, la musique est belle. Visuellement, c'est très beau. Voilà, les décors sont très beaux. Les paysages sont très beaux. Les défauts, le thème du film, le ton, le montage, le scénario, les costumes et le traitement des animaux. Si je dois vous conseiller deux films Pinocchio, alors je fais rarement des réactions à chaud, je crois que j'ai jamais fait, je vais le faire une seule fois ici, je vais mettre deux photos ici. Je vous conseille le Pinocchio de 1996, qui était très très bien, et La Revanche de Pinocchio, un slasher, voilà, un peu à la Freddy Jason, qui était pas si mal en fin de compte. Voilà. Quand je pense qu'il y en a qui crachent sur Batman Forever et Batman et Robin, ou sur Jack Frost. Enfin, Jack Frost, le film avec Keaton, hein. Que le film d'horreur était pas si mal non plus. Enfin, voilà. Bref, voilà. On va s'arrêter là, les amis. Voilà pour ce que ce film m'a fait ressentir. Vous voyez que je bouge des mains. Quand je le fais, c'est que je suis très énervé, je suis très mécontent et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez les autres vidéos, bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.